Faut que tu dises bonsoir à tout le monde. Fais l'intro, vas-y. Pour une fois que c'est pas moi. Non. Vas-y. Salut tout le monde, on se retrouve sur la scène de Zaf. C'est ta chaîne. Je peux pas parler à des gens que je vois pas. C'est bizarre. T'es en train de dire que je suis bizarre? Non, pour toi t'as l'habitude, mais la première fois que tu l'as fait, t'as pas trouvé ça bizarre? Non. Je parle constamment avec des gens que je vois pas. Donc non. Là justement, Ouais, mais toi-même. je parle avec une caméra. Je parle pas avec moi-même. Si. Mais le où? C'est bon, je viens de me répondre. Bon, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va appeler ça comment? Le concept a déjà été utilisé sur plusieurs chaînes, j'ai vu ça, je me suis dit ce serait cool de raconter des trucs qui me concernent et des trucs qui me concernent pas. En fait, je vais raconter 9 histoires à Emeline que j'adore mais qui ne me connaît pas encore tout à fait. Donc je peux lui dire ce que je veux, elle saura pas si c'est vrai ou pas. Et c'est là le concept de cette vidéo. Je vais raconter 9 histoires et à elle de décider quelle histoire est vraie et quelle histoire ne l'est pas. Qu'est-ce que j'ai réellement vécu? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Donc je vais te raconter 9 histoires. Oui. Et toi, à la fin de chaque histoire, tu me diras si tu penses que c'est vrai ou pas. Ensuite, on refera un petit récapitulatif si tu veux changer d'avis. Parce que je ne te dis pas combien il y en a qui sont vrais et combien il y en a qui sont fausses, évidemment. À toi de décider si tu penses que j'ai été honnête avec toi. Enfin, non, le but c'est pas d'être honnête avec toi là. Le but c'est de camoufler ma vie dans la vie de quelqu'un d'autre. De te raconter de la merde. Bref, on s'est compris? On s'est compris. Ok, alors on y va. Je te raconte ma première histoire. C'est pas là. Alors, histoire numéro 1. T'as faim? Non, merci. Ok. Histoire numéro 2. T'as soif? Non, c'est bon. T'as pas soif? Non. J'ai du jus de fruits. Ok. Un fond de coca chéri? J'aime pas. À toi de deviner, c'est vrai ou faux? J'aime Ouais. pas le coca. Parce qu'il y a des bulles? Ouais. Mais là il n'y en a plus. Non, j'aime pas. Bref. Histoire numéro 1. J'étais enfant et avec ma grand-mère on a été au McDo. Ouais. Désolé parce que du coup c'est... Ça s'arrête là? Non, D'accord. J'aurais dû c'est un dire. souvenir mais qu'il faut... Et à cette époque il y avait toujours un clown dans le McDo. Je sais pas si tu vois. Oui. Il était habillé en jaune avec des bandes blanches et il avait une perruque rouge. Ouais. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je crois qu'il y avait personne peut-être, ou c'était la fin de la journée, un truc comme ça. Il m'a donné plein de ballons. Il y avait beaucoup de ballons. Oui. Et du coup, il me les a tous donnés. À l'époque, tu sais, les ballons, tu pouvais les tenir parce qu'il y avait tout le temps, pas une ficelle, il y avait un espèce de truc blanc, dur comme ça. Et au bout du truc blanc, il y avait le ballon. Mais en fait, je crois que je sais que c'est vrai. Mais t'as pas entendu la fin de l'histoire? Avec un SDF qui t'a éclaté tous tes ballons. C'est ça. Non, Tu m'avais raconté. ça me dit rien. Et que c'est pour ça que t'avais peur des clowns. Mais c'est pas le SDF, c'est le clown. Du coup, c'est pour ça que j'ai peur des clowns. C'est le clown qui t'a éclaté tes ballons? Oui, mais il a pas fait exprès. Ah, j'ai peut-être mélangé, mais tu m'avais raconté un truc comme Il y ça. avait une... Il a éclaté tous tes ballons. Et en fait, le fait que... Enfin, t'as eu peur parce que... Et t'aimes pas les clowns. Tu m'avais raconté ça quand on a été voir ça. Oui. Le film. Donc c'est vrai. Bah, tu verras bien. Ok. Pardon. Donc le clown a fait exploser les ballons sans faire exprès, mais du coup les ballons m'ont explosé au visage et depuis j'ai peur. Du coup pour toi cette histoire est vraie? Je sais pas. J'en sais rien. C'est comme tu veux. T'as modifié l'histoire. Fais pas ta tête d'innocent, t'es un manipulateur, je dis que c'est faux. Faut savoir. T'as dit que c'était vrai tout à l'heure. Mais en fait il y a du vrai, mais je pense que t'as modifié un petit peu l'histoire et du coup elle est pas totalement vraie, tu vois. Donc là tu dis que c'est faux. Ou tu dis que c'est vrai, faut que tu saches hein. Je sais pas. Tu peux modifier après avant le truc final. Ouais non, je dis que c'est vrai.
C'est comme tu veux, il faut que tu te décides. Ouais, c'est vrai. Ok. Ok. Donc la première histoire est vraie. Deuxième histoire. Ok. J'étais jeune. J'étais petit. Je devais avoir 5 ans, je crois. On était, avec mes parents, on était partis pique-niquer. Et du coup, on était au bord, je pense que c'était la Moselle. Je me souviens qu'il y avait un grand pont. Je sais pas où c'était. Faudra que je demande à mes parents. Il y avait un grand... Parce que c'est faux. Il Hein. y avait un grand pont, je me souviens. Mais je sais... Oh, faudra que je leur demande. Bref, je me souviens que le sol était orange, les caillasses étaient orange. Ça devait être en plein été, je pense, parce qu'il faisait très chaud. Et ma petite soeur était déjà née, donc c'était certainement en 99 ou en 2000. Donc ouais, j'étais assez petit. On était partis pique-niquer et ils avaient mis les serviettes et tout par terre. Et pendant qu'ils étaient en train de tout préparer, moi je me suis dit, ben, je vais aller jouer au bord de l'eau. Genre c'était vraiment un endroit où l'eau avançait rapidement, c'était super profond et tout. Je me suis mis au bord de l'eau et je me suis dit, ah, je vais jouer au pêcheur. J'ai attrapé une branche et j'ai commencé à faire comme ça. Je me suis dit, ouais, mais c'est nul, ma branche elle est droite, donc elle tombe pas dans l'eau, donc je peux rien pêcher. Et là j'ai vu, comment ça s'appelle? Une espèce de tige comme ça, et c'était cassé. Donc du coup, l'autre bout finissait dans l'eau. Et je me suis dit, ah bah ça ressemble un peu plus à une canne à pêche. Alors, j'ai voulu l'attraper, et en voulant l'attraper et en me penchant, je suis tombé dans l'eau. Et j'ai commencé à couler dans la Moselle. Vraiment, le seul truc dont je me souviens, j'ai été repêché, hein, évidemment, vu que je suis là aujourd'hui. J'ai été repêché par les cheveux. Ouais, c'est mes parents qui m'ont dit, ma mère elle a commencé à me chercher partout et j'avais une casquette rouge. La casquette est remontée à la surface, du coup ils ont su que j'étais dans l'eau. Mon père a plongé et c'est mes cheveux qui m'ont sauvé la vie. Et mon père et du coup ils m'ont relevé. Mais moi le dernier truc dont je me souviens, parce que je sais pas si j'ai perdu connaissance ou quoi, le dernier truc dont je me souviens c'est que bah, je voyais la lueur en fait. Je voyais que c'était profond, j'avais les yeux ouverts et je voyais la lueur du soleil sur l'eau et je me sentais vraiment très bien. Et je voyais plein de trucs autour de moi, genre des grosses taches. Si, vraiment, il y avait des gros trucs noirs, ça devait être des taches. Noyé, t'étais bien? Écoute, j'étais bien, je me souviens pas avoir été en panique ou quoi, je me suis retrouvé au fond de l'eau, j'étais comme ça je pense, parce que je me souviens que je voyais le haut et je voyais du coup la lueur du soleil et je voyais que tout était clair dans l'eau, c'était vraiment très beau. Et j'en garde un bon souvenir. C'est horrible à dire, hein, parce que j'étais... Enfin, j'aurais pu mourir ce jour-là, mais j'en garde un bon souvenir. Ok, mais ça peut arriver à tous les gosses et tu veux que je sache si c'est vrai ou faux. Ouh, je dis que c'est vrai. D'accord. Troisième histoire. Ouais. J'étais en 5e. J'étais en cours de sport. Et à l'époque, chaque trimestre, chaque mois, je crois qu'on avait un truc différent. Et là, c'était du... Merde, tu sais quand tu fais des... Quand tu fais des figures et tout, mais les gens... Avec les gens... De l'acro... non. De l'acro... Quoi? Ah, quand tu montes sur les gens. De l'acrogym? C'est ça? Ouais, je crois que c'était ça. Je sais pas. On avait cours d'acrogym. Ouais. C'était le début de l'année, donc c'était les premiers cours. Et moi, pour être sûr qu'on me choisisse, j'avais fait croire à mes camarades que je prenais des cours de cascadeur. Enfin, j'ai inventé plein de trucs débiles tout au long de l'année de toute façon. Du coup, je leur ai fait croire que, ouais, moi, les cascades, les figures, tout ça en acrogym, je connais, il n'y a pas de souci. Du coup, bah évidemment, tout le monde a voulu me choisir dans le groupe, j'étais content. Et on a commencé à faire des figures et tout. Ça va, j'étais assez doué. J'avais fait croire que je savais faire des saltos. Tu sais ce que c'est un salto? Oui, bah c'est horrible. Ok. Du coup est venu le... Bah en fait à chaque séance on me disait oui t'es sûr t'arriveras à faire ça machin. Et moi je disais oui mais on fera voilà le jour où on fait l'examen tu vois. Parce que du coup on avait du coup 10 semaines. Tu voulais apprendre à faire un salto en 10 semaines? Ouais laisse tomber parce que je devais du coup courir. Tu vois courir comme ça, aller contre le mur et faire mon salto en arrière. Moi je me suis dit c'est mort, j'ai essayé dans mon jardin et tout. Combien de fois je me suis rétamé sur le sol. Un jour j'ai cru que je m'étais explosé le crâne. C'était horrible, je faisais ça sur des matelas, je faisais ça dans ma chambre, je te jure. Je me suis dit c'est pas possible, il me reste 8 semaines, 7 semaines, 6 semaines, 5 semaines, 4 semaines, 3, 2, 1. Bim, jour de l'examen.
Je dis que c'est vrai ça. Je- T'es un gros mytho à l'école alors. Jour de Jour de l'examen. Attends, hein. Oui. Jour de l'examen, va le moment où on doit faire nos trucs. Et il y avait 2 jours d'examen. Il y en avait un la semaine là, il y en avait un la semaine d'après. C'était par ordre alphabétique. Et nous on était le groupe E, donc on était dans la première semaine. Comment t'as fait? Attends. On devait commencer du coup par faire nos... Ouais, les pyramides. les pyramides. Ok. On devait commencer par ça. Et du coup, en commençant la pyramide, j'ai fait tomber une fille. Ok. Non mais, je l'ai fait tomber. Ah, tu l'as poussé? Elle était en haut de la pyramide. Et quand je devais monter sur la pyramide, j'ai mis un coup dans sa main. Et du coup, elle qui était comme ça, elle est partie comme ça. Et tous ceux qui étaient au-dessus Ça sont fait tombés avec. exprès. Bah il fallait bien que je fasse pas le truc final. Ok. Désolée Alison. Parce que du coup, elle s'est fait très mal, elle est partie avec les pompiers. Et du coup, on n'a pas pu être jugé le jour-là, on a dû arrêter là. Ça m'a pas sauvé parce que la semaine d'après, on devait faire le salto. Et est arrivé le moment où j'ai dû courir vers ce mur. Et tu l'as fait? Et j'ai couru vers le mur. Et j'ai réussi à sauter contre le mur. Seulement, j'ai pas fait de pirouette, je suis retombé sur le dos. La honte. Putain. Ouais. Mais c'est pas grave parce que déjà, réussir à mettre les pieds sur le mur, c'était la moitié du travail. Il aurait fallu que je fasse une pirouette. Ils C'est ont pas su que grave. t'avais menti ou... J'ai atterri sur le dos. Voilà, ça a servi à rien que j'envoie Alison à l'hôpital. Pardon. Dis non, j'ai l'habitude de louper les saltos. Je me suis les trucs entraînée des pendant cascadeurs, de longtemps. toute façon, j'ai l'habitude d'avoir mal et machin. Et puis ça s'est arrêté là, on n'en a plus jamais reparlé. Ok. Et après, on m'a plus jamais choisi. Je dis que c'est vrai. Horrible. Ah mais oui, tout a été filmé en plus. Oui, parce que du coup j'avais ramené ma caméra vu que je faisais tout filmer. Et j'ai cette vidéo où Alison du coup est sur la pyramide et que d'un coup il y a tout le monde qui se casse la gueule. Il faudrait que je la trouve, elle doit être dans un disque dur. Je t'enverrai un Snapchat. Ok, 4ème histoire. J'étais petit. Ouais. Encore une fois, visiblement tout m'est arrivé quand j'étais petit. On était en train de rentrer de chez ma tante, je crois. Ma tante était là aussi, il y avait 2 voitures. Il y avait 2 voitures et à un moment, c'était à Borny. Je me souviens de la rue, je me souviens de tout. Hein. Si je repasse dans la rue, je pense que je saurais redire où ça se passait. Je crois que c'était en face d'un parc en plus. C'était le soir. Ouais. Donc, il faisait nuit dehors. Et à un moment, on roulait. Je sais pas s'il y a eu un feu. Je crois qu'il y avait un feu rouge. On était à un feu rouge. Il y avait la voiture, du coup, une voiture devant. Et il y avait nous dans la voiture derrière. Mes cousines étaient à côté de moi. Et je regardais par la fenêtre. Il y avait un homme d'un certain âge avec son petit garçon et sa petite fille. Et c'était des noirs. Je dis ça parce que du coup ça m'a traumatisé, je m'en souviens vraiment. Je mets du coup dans le détail. Et elle, je crois qu'elle avait une couette ou alors peut-être 2 et elle avait un manteau rose. Ça devait être une doudoune. On était peut-être en automne. Oui, on était en automne, elle ramassait des marrons. Oui, mais elle était petite, hein, elle devait avoir 4 ou 5, j'en sais rien, elle était vraiment toute petite. Elle ramassait des marrons et lui il parlait avec son fils, qui était petit aussi, et ils ont traversé. Et elle continuait de ramasser des marrons de l'autre côté du trottoir. Et à un moment il s'est retourné et il l'a appelée, et elle est venue en courant, et il y a une voiture qui arrivait à toute vitesse en même temps. Et je me souviens pas l'avoir vu se faire percuter, mais je me souviens juste que c'est arrivé parce qu'il restait juste la botte. Au milieu, non c'est absolument pas drôle. Il restait la botte de la gamine au milieu de la route. Et des marrons. Il restait la botte au milieu de la route. La voiture, je sais qu'elle a pris la fuite. Que la gamine est morte. C'est pas drôle, arrête. Il y a tout le monde qui regarde. Oui, non, bah si c'est vrai, c'est pas drôle, mais j'ai l'impression que tu te fous de moi. Donc. La gamine est morte. Les parents sont sortis de la voiture, tout le monde a commencé à gueuler et tout, c'était horrible. Et moi j'étais avec mes cousines à l'arrière et je me souviens pas d'avoir vu un corps ou quoi, je me souviens de la petite fille avant quand elle ramassait les marrons, je me souviens du père et du garçon en face, je me souviens de la voiture blanche qui roulait à toute vitesse et de la gamine qui a traversé. Mais je sais pas, peut-être que mon esprit a viré les images où la petite se fait renverser. J'en sais rien, je me souviens juste que quand j'ai regardé par la fenêtre, il restait qu'une botte. C'était pas un rêve. Non, c'était pas vrai. Non mais je vais dire faux. Faux.
Bah encore tu m'aurais dit il y avait son corps et tout, mais une botte. Tu vois, c'est... Je me souviens juste de la botte. Je me souviens pas avoir vu un corps moi. Après peut-être que j'ai regardé quand le corps a été enlevé du sol, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me souviens pas de pompiers, je me souviens de rien. Je me souviens que ma mère a commencé à hurler, que mon père est sorti de la voiture aussi, qu'ils ont dit faut appeler les pompiers ou faut appeler une ambulance, des trucs comme ça. Je sais pas. Mais je me souviens pas avoir vu le cadavre, enfin le corps de la petite fille. Et peut-être qu'elle est encore en vie, hein, j'en sais rien, mais je pense pas. La voiture, je sais qu'elle est partie, je sais qu'elle arrive à toute vitesse, je sais qu'il restait juste la botte. Il y avait peut-être des marrons, hein, mais moi je me souviens de cette botte. Un peu comme quand tu regardes la liste de Schindler et que tout ce que tu vois c'est la petite fille avec son manteau rouge et que jusqu'à la fin tout ce que tu te rappelles du film c'est la petite fille avec son manteau rouge. Tu comprends ce que je veux dire? Que là tu te souviens pas de la petite fille avec sa botte, mais de la botte. Je me souviens de la petite fille vivante, je me souviens pas d'elle morte, je me souviens juste de sa botte morte. Et on voilà. va dire que c'est faux, hein. On va dire que c'est faux. Ouais. 5. Non, je pense que... Enfin, je sais pas s'il y a du vrai dans ce que tu racontes. Tu pourrais mettre vrai partout. Bah c'est ça le jeu, hein. Je vais pas te raconter des trucs avec des Ouais, mais dinosaures. T'es trop un menteur, je sais, t'es un manipulateur. Eh oui. Allez, 5e histoire. Ma petite amie et moi on venait de rompre. Ah, on venait pas de rompre, on avait rompu. Et il y a une fille, beaucoup plus âgée, qui était en stage. Et on est sortis ensemble 3 semaines. Mais elle avait genre le double de mon âge. Et ça a duré 3 mois. Voilà. C'est un fait sur moi. Je suis sorti avec une fille qui avait le double de mon âge. J'avais 17. Elle avait 34. Quoi? C'est possible pour tout le monde. Enfin, mais je suis pas censée te raconter des trucs impossibles, hein. grave. Bon, moi je dis que c'est faux parce que t'es gay, donc déjà sortir avec une fille c'est bizarre. Je suis sorti avec 18 filles, chérie. Tu crois vraiment qu'il y en a pas une qui pouvait avoir 34 ans dans les 18 que je me suis fait? Non. Ok. 6e. La première fois que j'étais à Disney, c'était en 2014. Avant 2014, je regardais les Disney et tout, mais j'étais pas super fan. Et j'avais jamais vu genre les trucs comme Pirates des Caraïbes ou le film Alice au Pays des Merveilles. Et des trucs comme ça, tu vois. Et Yannick il me disait tout le temps, ouais, j'aime bien Edouard aux mains d'argent. Tu vois. Et c'est que bien après que j'ai appris que c'était Johnny Depp qui était dans tous ces films. En fait, ça arrivait tout con. On a eu un voyage scolaire et on était parti à Boston. Et quand on était là-bas, bon, on n'est pas resté que à Boston, mais du coup on était à Boston ce jour-là et on est passé dans, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un peu comme un centre commercial. C'était énorme, sauf que chez eux, il y avait un truc un peu comme la Fnac, sauf que c'était vraiment que des bouquins. Donc, je sais pas, on peut dire une médiathèque, tu crois? Un peu comme une médiathèque, on va dire. Et il y avait plein de bouquins et tout, et il y avait une espèce de rencontre avec quelqu'un. Enfin, il y avait plein de monde qui attendait et tout. Et j'étais avec une fille du coup, parce que nous, on allait et venait dans les magasins, on avait 3 heures de perme. Ouais. On va dire ça comme ça. C'était ça. On avait le droit de faire ce qu'on voulait du coup pendant 3 heures, mais pas trop de s'éloigner parce qu'on devait rejoindre le bus. Et là, c'est... Enfin moi je savais pas, j'avais jamais vu. C'est Johnny Depp qui était assis. Et du coup, elle m'a dit oui, vas-y, on attend, machin et tout. Et écoute, on a attendu je crois 75 minutes. Et c'est pour ça aujourd'hui quand je vais à Disneyland, ça me dérange pas d'attendre. Et du coup, elle voulait un autographe et elle voulait une photo. Du coup, bah elle a fait ça. Et après elle m'a dit oui, mais c'est l'acteur du coup de Pirates des Caraïbes. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Pirates des Caraïbes et au film de Tim Burton. Et c'est là que j'ai vu que Johnny Depp était dans tous les films de Tim Burton, pratiquement. Donc t'es en train de me dire que t'as été dans un endroit où il y avait Johnny Depp et que tu savais pas qui était Johnny Depp? Non, la deuxième fois que je l'ai vu en vrai, c'était à Disneyland. Il était habillé en Jack Sparrow et il faisait la tournée pour le 5e film. J'ai vu Johnny Depp 2 fois. Mais c'est pas possible, et Charlie et la chocolaterie, t'avais jamais regardé? Non. Tu sais pas que c'était Johnny Depp? Non. Non, alors en plus, dans Charlie la chocolaterie, s'il te plaît, comment tu veux reconnaître le truc? Bah si, enfin... Non. Genre tu sais tout sur le prénom de Mickey qu'il aurait dû avoir, mais Johnny Depp, alors non, il a fait tous les films de Tim Burton, t'es pas au courant? Je savais pas, mais maintenant je le sais, bien sûr. C'est vrai, mais de toute manière, avant 2014, j'étais même pas fan de Disney. Enfin, j'étais pas fan de Disney. En 2014, j'avais jamais été à Disneyland Paris. J'avais pas, je savais pas que Mickey devait s'appeler Mortimer et tout ça. Je l'ai appris là, ça fait 4 ans que je suis à fond dans tout ce qui est Disney. J'étais un autre homme avant. T'es pas fan de Disney avant 14 ans? 2014, j'avais pas 14 ans en 2014, je suis pas né en 2000.
Mais c'est bon, calme-toi. Oh, je vais dire que c'est faux, c'est pas. Non, j'ai pas dit que j'étais pas fan de Disney. Tu t'intéressais pas? J'aimais beaucoup, mais j'étais pas au point d'avoir plein de trucs à la maison Geoffrey, et tout. tu J'avais peux pas assez d'argent. me dire que tu savais pas qui était Johnny Depp. J'ai pas dit que je savais. Mais non, je savais pas qui était Johnny Depp. Moi, les acteurs que je connaissais, c'est Brad Pitt, Tom Cruise, Angelina Jolie. Voilà. Et les trucs que je regardais à la télé, c'était tout le temps des séries. Drop Dead Diva, Dexter, Desperate Housewives, Bates Motel. Voilà, je tournais autour de ça. Et Devil's Maids. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Tu dis pas ça comme ça? Oui. Je connaissais rien. Et c'est là qu'elle m'a dit oui, mais c'est ça, machin. J'avais peut-être dû voir un film. Tu crains. Mais je pourrais pas te dire. Bah, du coup, Edouard aux mains d'argent, j'avais vu. Parce que Yannick était fan de ça. Et c'est là que j'ai su que c'était lui dans Pirates des Caraïbes et tout. Et du coup, le premier film que j'ai vraiment regardé en voulant le voir, bah, c'est Disney, du coup, Pirates des Caraïbes. C'est là que j'ai vu que, ah, bah, c'est Johnny Depp. Et que, bah, comme je commençais à être fan, j'ai commencé à kiffer. Moi, je dis vrai. Et entre Tom Cruise et Johnny Depp, qui est mieux? Johnny Depp. Tu trouves? Moi, je sais pas. Je suis juste déçu qu'il ait été viré par Disney. Non, tu feras plus de. Plus rien avec Disney. Pas de Pirates des Caraïbes, non. Il y aura une suite, mais Johnny Depp, c'est fini. Putain, une suite de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp dedans? Et il y a quelqu'un d'autre prend le rôle ou il est plus dedans? Non, il n'y a plus de Jack Sparrow. Faux. Si, non, mais c'est pas une histoire là. Ah. Si, c'est vrai. C'est pour ça, ils vont se reconcentrer sur. C'est pour ça qu'ils ont fini le 5 sur le retour de la pieuvre là, David Jones. Du coup, 7ème histoire. J'étais en CM1 quand ça a commencé et j'ai fait ça jusqu'en 5ème, fin de l'année de 5ème. J'arrivais à l'école, à chaque fois des putains de dessins que je faisais et je les finissais et je les coloriais. Du coup, tout le monde regardait les dessins, ils disaient waouh, mais tu dessines trop bien et tout. Je les décalquais à la maison et arrivé à l'école, je les finissais. Du coup, pour eux, je les avais forcément dessinés ici, tu vois, à l'école. Du coup, les gens finissaient par me passer des commandes pour que je leur dessine ce qu'ils voulaient et ils payaient. 1 euro le dessin. Un truc comme ça, 1 euro des fois 5 en fonction du nombre de personnages qu'il y avait dessus. Et du coup, je l'ai décalqué et j'ai fait ça du CM1 à la 5ème. Je me faisais grave de la thune. Après, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de faire des commandes et de dessiner ce que les gens voulaient. Numéro 8. Okay. Et finalement, il y en aura 10. Histoire numéro 8. Oui. C'est quoi? Ça, je sais pas. Je sais plus dans quelle ordre je les ai mis, j'ai pas envie de te dire de la merde tout de suite. Donc ça c'est facile, j'étais en 3ème. On est parti en Angleterre. On avait un... Bah, c'était un voyage scolaire aussi. Combien de temps ça a duré? 2 semaines. Non, non 2. 2 semaines. On était parti en Angleterre, on était à Londres. Et du coup, nous on était comme des correspondants, on atterrissait dans des familles. Et j'avais un camarade du coup de chambre, on était 2, on avait un nez superposé. On a atterri dans une famille qui adorait le fromage déjà, parce que tous les midis, chaque fois qu'on récupérait notre lunch, c'était des sandwichs au fromage. Alors qu'on avait des amis, ils avaient des trucs, laisse tomber. Ils ont vécu dans des villas et tout. Nous on était dans une maison toute simple. Le gamin disparaissait, mais quand je te dis disparaissait, c'est on le voyait partir le matin, on l'a plus jamais revu, je crois, on l'a vu une seule fois. Le dernier soir, mon camarade de chambre s'est levé, il a dit « Je vais voir ce qui se passe ». Il a ouvert la porte, il est sorti de la pièce, il a descendu les escaliers. Il est jamais revenu. Tu l'as poussé des escaliers? Non, il a vu le fils en train de se taper une fille. T'es sérieux? Il faut que je dise vrai ou faux pour non. ça? Après il est remonté. Attends parce qu'il y a pire. Après il est remonté. Il a fermé la porte, il a commencé à me raconter ça, j'ai dit ouais mais... Je sais pas, ils peuvent pas faire ça dans une pièce fermée à clé déjà, ils savent qu'il y a des gens... des Français qui... Je sais pas moi. Et là, on avait une grande porte, un grand placard comme ça, incrusté dans le mur dans notre pièce. On l'a ouvert. Ouais, tu t'es caché dedans? Non. T'as fait des trucs dans le placard? Mais non, c'était plein de sextoys. T'es sérieux? Il y avait des menottes, il y avait des fouets, il y avait plein de trucs. Qu'est-ce que t'en penses, Sacha? C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que... J'en sais rien. Moi je vais dire faux. Ça fait beaucoup de semaines pour un voyage scolaire. Ah bon? Ouais, d'habitude c'est une semaine. Hein. Ok. On verra, c'était l'Angleterre. Non, je sais pas, je ferai. 9ème histoire.
Je venais d'emménager à Thionville. Et on commençait à tourner Nice Killer. Du coup j'avais plein de filles avec moi qui tournaient. Et du coup ben elle rentrait, elle sortait, elle rentrait, elle sortait, elle rentrait, elle sortait, elle partait se changer, elle revenait et tout, et à chaque fois dans des petites tenues. Et un jour j'ai la BAC qui est venue chez moi. Parce que t'étais au courant. Merde. Ils m'ont pris pour un Mac et un dealer de drogue. Et j'ai dû leur prouver que non, on faisait juste des tournages. Bon d'accord, ok. Histoire numéro 10. J'étais tout petit. J'habitais encore à Borny. Je dormais sur le canapé dans le salon. Et une nuit j'ai entendu du bruit. Alors j'ai ouvert les yeux et quand j'ai regardé dans le hall d'entrée, il y avait un extraterrestre. J'ai eu peur, je me suis mis sous la couette. Et quand j'ai enlevé la couette, l'extraterrestre était à côté de moi. En fait il était au-dessus. Il avait une grosse tête en plus, il ressemblait à une tortue géante. Qui marchait debout. Et j'ai pas dormi, je me suis remis sous la couette et après j'ai entendu du bruit. Alors j'ai regardé, le martien n'était plus là, c'était mes parents. Alors j'ai été dans la cuisine et j'ai commencé à leur raconter ça. Et du coup je suis persuadée que j'ai vu un extraterrestre. Parce que je l'ai pas imaginé, hein. Je m'en souviens très bien. Bah après quand tu te réveilles, il y a bien des choses qui prennent la forme de tes meubles, alors c'est bien possible que t'aies vu. Un martien. Ouais. C'était un vrai. Hein. Il m'a dit viens avec moi. Oui peut-être pas. Non il m'a rien dit. Non. Ok, c'est la fin de notre vidéo, réponse dans la prochaine, bisous. Non je déconne. J'allais dire comment ça. Alors est-ce que tu veux modifier tes réponses? Non? Alors l'histoire du clown qui a fait exploser des ballons sur mon visage et du coup j'ai peur des clowns. Oui. Ben c'est faux parce qu'effectivement le clown m'a donné des ballons, j'ai été dans un bar avec ma grand-mère parce qu'on connaissait bien les gérants. Et quand on est sorti, il y avait un SDF qui a fait exploser tous les ballons au visage et ma phobie c'est les ballons de baudruche. Ah oui c'est pas les clowns, c'est les ballons. C'est pas les clowns, j'ai pas peur des clowns, j'ai peur des ballons de Oui baudruche. mais bon on peut compter juste, j'avais dit que c'était un SDF au début. Et oui, je t'ai convaincu du contraire. Donc c'était faux. Parce que je suis influençable. Voilà, t'es nul. Okay. Mais c'est ta manipulation, ok, tu veux qu'on en parle? Très jeune pendant un pique-nique, Tu t'es noyé. je suis tombée dans ce qui est possible que ce soit la Moselle. Et je me sentais bien, j'en garde un bon souvenir parce que je suis tombée bien profondément. Je me souviens de la lueur du soleil sur l'eau et tout. Cette histoire est vraie. Oui. J'ai été repêché par mon père. D'ailleurs, je sais plus si vraiment ma casquette est remontée tout en haut. Je sais que j'avais une casquette rouge et un haut orange. Et je suis tombée bêtement en voulant laisse tomber. Pêcher. N'importe quoi. Et voilà, mais je me souviens que du coup j'étais comme ça et que je voyais la lueur. Et toute cette eau, et c'était immense et profond. Mais voilà, j'en garde un bon souvenir. T'es nul en pêche. Ok. J'ai jamais repêché depuis, je crois. Histoire numéro 3. Classe de sport, j'ai raconté à mes camarades que j'étais cascadeur, j'ai fait tomber Alison et tout ça. Cette histoire est fausse. Ah merde. C'est jamais arrivé. Ok. Question... non, c'était quoi? Histoire numéro 4. Quand j'étais petit, j'ai vu une petite fille se faire renverser et tout ce dont je me souviens, du coup, l'histoire des marrons et tout. Le seul truc dont je me souviens, c'est sa botte. Cette histoire est vraie. Ah, ça a dû te traumatiser si t'as oublié. Je sais pas, du coup, si j'ai été traumatisée et que du coup, je l'ai occulté. Et j'en sais rien. Je me souviens de la botte au milieu de la route. Je me souviens des marrons. Je me souviens de la petite fille, de sa doudoune, du père qui se retourne et qui l'appelle, du frère, de mes parents qui courent partout et de mes cousines qui ont dit « Je crois que ta mère elle pleure parce qu'elle a cru que c'était toi. » Je me suis dit « Mais non, moi je suis dans la voiture, ma mère elle est pas débile. Hein. » J'avais 17 ans et je suis sortie avec une fille qui avait le double de mon âge. T'as dit que c'était? Faux. Mais pourquoi? C'est impossible que je sorte avec une fille qui a le double de mon âge. Si, mais... Tu sauras que j'ai couché. Next. Cette histoire était fausse. Je suis pas sortie avec une fille du double de mon âge. Du coup, ma première fois à Boston avec Johnny Depp. Dis-moi que c'est faux. C'est faux. Ah, heureusement. C'est pas possible. Bah ouais, enfin, franchement, toi, pas savoir qui est Johnny Depp, tu m'aurais déçu. T'avais marqué vrai? Bah oui, mais j'aurais pu mettre vrai pour tout. Allez, allez. J'ai décalqué de nombreux dessins quand j'étais enfant et j'ai fait mine de les finir en classe. Les autres pensaient que c'était à moi, ils me passaient des commandes et je me suis fait un tas de thunes pendant 4 ans.
Ouais. Cette histoire est vraie. Oui. Arnaqueur, menteur, manipulateur. Mais on notera que tout ça est arrivé. On notera que tout ça est arrivé quand j'étais enfant. J'avais tous les vices. Lors de mon voyage en Angleterre avec mon camarade, on a fini dans une maison de fous, bah oui, c'est clairement de le dire. Vu qu'il y avait du coup un placard plein de sextoys et que le fils se tapait sa petite amie, ou je sais pas quelle fille, pratiquement tous les soirs et qu'on entendait des bruits bizarres et hurler toute la nuit et le gamin on l'a jamais revu. C'est une histoire vraie. Ok. Ouais. Bon, j'ai quasiment tout faux. Ça change pas de ton voisin. On m'a pris pour un dealer et un mag dans ma première maison à Thionville. C'est une histoire vraie. Et ma rencontre avec le troisième type, c'est une histoire vraie. Oui. Bah je m'en sors très bien. Regarde, j'ai 1, 2, 3. Et j'ai moitié juste, moitié faux. C'est bien. Bravo Ameline. Bravo. Maintenant tu connais un tas de choses sur moi. Ça m'étonne pas. Mais je sais que c'est pas les pires. Il y a des trucs que je peux pas dire. Ça restera entre nous et Sacha. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Ça vous a permis, je l'espère, à vous aussi de me connaître un peu mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne me prenez pas pour un cinglé pour autant. Si. Il est capable du pire. Oui. Bon. On peut pas aller plus loin. Ah, chat de fou ça aussi. C'est bien. Bah oui. C'est pour ça que je dis ça. Je te remercie Emeline d'y avoir participé. Moi comme d'habitude je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, Abonnez-vous. On s'est compris. Merci, fais la fin. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et mettez-lui des pouces bleus. Bisous. Fini. Ok, c'est comme ça que ça s'arrête chez toi. Non. Down now, something down. Quoi? Back from the dead.